Salut à toutes et à tous, c'est Farouk, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cher Moldu, chers sorciers, chers sorcières, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet compliqué à aborder, mais pourtant important dans la vie de tous les jours. Nous allons parler de la nécessité d'affronter ses amis lorsque c'est nécessaire. Mais alors, depuis quand on affronte ses amis? Avant de développer sur le sujet, écoutez bien cette citation de Albus Dumbledore dans le premier film. Je dirais qu'il faut beaucoup de bravoure pour affronter ses ennemis, mais qu'il en faut encore plus pour affronter ses amis. À travers cette citation, Albus Dumbledore est très clair, et il met le doigt sur un sujet très sérieux, très profond, que peu de monde ose admettre, la face cachée de l'amitié. Si beaucoup de monde ont une vision de l'amitié un peu plus sobre, certains d'entre nous ont compris que l'amitié ne consiste pas seulement à passer de bons moments avec ses potes. Être ami, c'est aussi savoir guider, et aussi avoir le courage de les affronter, pour sauver ce qui est encore sauvable, avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'ils ne commettent l'irréparable. Il ne faut pas avoir peur de voir quelque chose se briser, car ne pas affronter ses amis lorsque la situation le nécessite peut causer une cassure bien plus grave que si on n'avait pas agi. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'amitié, dont je vous mets le lien dans la description. Si l'amitié a ce côté précieux, il suffit d'un événement malheureux pour tout fragiliser. Alors pour éviter cela, il vaut mieux prendre des décisions parfois difficiles, mais nécessaires pour sauver une amitié. Et dans l'histoire de la saga Harry Potter, le premier à avoir eu les coronesses nécessaires, c'est Neville Londubat. Pour comprendre pourquoi Neville Londubat en est arrivé à ce point-là dans le premier volet de la saga, mettons d'abord les choses dans leur contexte. Lorsque les élèves de première année arrivent à Poudlard, ils sont répartis dans leurs différentes maisons. Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle ou Serpentard. Et ces maisons seront donc pour eux comme une seconde famille. Ils ont donc un devoir de bon comportement, comme dans toutes les écoles, ce qui est parfaitement normal. Tout ce qu'ils font de bien rapporte des points à leur maison. Toute infraction au règlement leur fera perdre. À la fin de l'année, la maison qui comptabilise le plus de points remportera la coupe des 4 maisons. Le but du jeu est simple, mais le plus dur c'est de tenir bon jusqu'à la fin. Surtout quand on est un Gryffondor et qu'on a pour camarade de classe un certain Harry Potter, pour qui le règlement c'est comme... comment dire ça? C'est comme demander à Dumbledore de donner des points à Serpentard. Ah ouais, mais je vous assure, hein. Pour Harry, ne pas respecter le règlement c'est comme... traverser sans regarder, hein. Il faut pas le faire, mais il le fait. Vous l'avez compris, avoir un camarade de classe qui ne respecte pas le règlement, c'est un boulet qu'on a au pied. Et dès sa première année à Poudlard, Harry va faire des étincelles. Et il va même entraîner Ron et Hermione avec eux. Et lorsque Hagrid a été pris en flagrant délit par Drago Malfoy en possession d'un dragon, ce qui est interdit par la Convention des sorciers de 1709, il faisait nuit et Harry, Ron et Hermione étaient avec Hagrid. Or, les élèves sont censés être dans leur salle commune et pas à l'extérieur du château. C'est alors qu'ils sont interpellés par le professeur McGonagall, la directrice de la maison Gryffondor. Elle était dans une rage telle qu'elle aurait pu cracher du feu aussi bien que Norbert. Oh mon petit Norbert. Et même si elle est directrice de la maison Gryffondor, et qu'elle aimerait bien voir sa maison gagner la coupe au lieu de Serpentard, elle doit rester ferme et impartiale. Elle décide donc d'enlever 50 points à Harry, Ron et Hermione. Ce qui fait donc un retrait de 150 points. Un énorme coup dur pour la maison Gryffondor. Rien, vous entendez? Rien n'autorise un élève à se promener la nuit dans l'école. C'est pourquoi, pour vous punir de votre attitude, je vous enlève 50 points. 50 points? Chacun. Mais bien plus que des points perdus, Harry, Ron et Hermione ont perdu l'estime et la compassion des autres. Tout le monde en voulait à Harry et ils avaient quand même raison. La maigre consolation était de savoir que Drago Malfoy avait écopé de la même sanction que le trio. Mais, concrètement, l'écart reste colossal. Un peu plus tard dans l'histoire, Harry et ses amis font une nouvelle escapade nocturne pour empêcher Severus Rogue de voler la pierre philosophale. La quoi? La pierre philosophale! La quoi? La pierre philosophale! Ah, c'est pas possible, ils sont sourds, ma parole. Sauf qu'en voulant quitter la salle commune de Gryffondor,
Il tombe nez à nez avec Neville qui a bien compris que Harry allait encore faire quelque chose de dangereux. Trevor, chut, tu ne devrais pas être ici. Et vous non plus. Vous allez encore sortir en douce. Bon, écoute, Neville, on allait... Non, je ne vous laisserai pas faire. Gryffondor va encore avoir des ennuis. Je suis prêt à me battre. Déjà, la garde de Neville n'est pas bonne, il y a de grosses failles dans sa défense, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de constater que Neville a fait preuve d'un courage exceptionnel. Il a regardé ses amis dans les yeux et leur a dit d'abandonner leur projet. Parce qu'il savait qu'ils allaient encore s'attirer des ennuis. Parce que Gryffondor allait encore avoir des ennuis. Concrètement, ça aurait pu être n'importe qui dans la maison Gryffondor. Dean Thomas, Seamus Finnegan, ou même Percy Weasley, qui est préfet et donc a de grosses responsabilités. Mais c'est bien Neville qui se dresse face à eux. Même s'il a tenu à peu près autant de temps que Jordan Zebo face à Cédric Doumbé, puisqu'il est immobilisé par un sortilège de Hermione. Neville, je suis vraiment désolée, mais il le faut. Petrificus totalis. Tu es un peu effrayante quelquefois. Je t'assure. Brillante, mais effrayante. Mais osons-nous quand même l'intention de Neville. Car ceux qu'il a affrontés, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des amis. Et ça, Dumbledore l'a bien compris. J'accorde donc 10 points à Neville Londubat. Par contre, là, Dumbledore, tu abuses, là. Parce que ce qu'a fait Neville, ça mérite quand même bien plus de points. Après, je vous ai cité Neville Londubat en exemple, mais des moments similaires, il y en a eu plein d'autres dans la saga. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne dans ma vidéo sur l'amitié, parce que Hermione est allée voir le professeur McGonagall pour lui dire que Harry avait reçu un éclair de feu et qu'elle pense que c'est l'œuvre de Sirius Black qui s'est évadé d'Azkaban. Et elle a eu raison, puisque même les balais peuvent être rendus défectueux ou ensorcelés. Cela n'a pas plu à Harry, mais c'était pour son bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas tous les personnages qui ont cette bravoure pour affronter ses amis. La preuve avec Remus Lupin, malgré toute sa sagesse, n'a jamais vraiment empêché James et Sirius d'harceler Severus Rogue. Vous savez, j'adore le personnage de Remus Lupin, mais là, je dis non. Le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est que, même si c'est un exercice extrêmement difficile, il est pourtant nécessaire pour préserver une amitié. En trouvant cet équilibre entre les bons moments que l'on passe avec ses amis et les moments où il y a une nécessité de les affronter pour qu'ils restent sur le droit chemin, on leur évite le pire. Et je vais vous dire une chose, je préfère avoir des amis comme ça plutôt que d'avoir des amis qui ne font rien. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo en masse, c'est beaucoup de soutien pour moi, pour ma chaîne, et c'est aussi très important pour le référencement de mes vidéos. Je vous attends également dans les commentaires, vous savez que je prends beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Abonnez-vous également à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et pensez à activer la petite cloche pour ne manquer absolument aucune de mes vidéos. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez tout soin de vous, sinon je me fâche. Allez, ciao!